voilà. Et là, je vais raconte une petite anecdote que je raconte à mes étudiants quand j'enseigne l'écriture journalistique pour Mhm. leur expliquer justement qu'on commence par les questions qu'on est en train de voir, qu'on appelle aussi les questions de référence ou les 5 W en anglais et en français QQ, OQCCP. En fait, je dis toujours à mes étudiants qu'en fait, à l'époque où les communications entre deux continents, par exemple, étaient très compliquées, euh, le journaliste, le correspondant de presse, appelait par téléphone et il donnait d'abord les informations importantes parce que si jamais la communication était coupée, au moins au siège du journal, on avait les principales informations. Est-ce que c'est clair? Ouais. أود Voilà, أن donc, أعطي مثالا على هذا وأهمية التواصل وإعطاء المعلومات المهمة منذ البداية في مكالمة بين قارتين أو بين جهتين بعيدتين. على الأقل يبدأ المتصل بإعطاء البيانات والمعلومات المهمة منذ البداية تحسبا إلى انقطاع المكالمة، فعلى الأقل تم إعطاء المهم من الحدث إلى الجهة الأخرى عوض البدء بكل ما هو فرعي وغير مهم. voilà, donc du coup, on retrouve ces fameuses questions auxquelles il faut répondre en début d'article de journal ou de communiqué de presse ou quand on fait une communication au grand public et sur l'actualité notamment. Ce sont les questions donc qui, quoi, où, quand. Et on pourrait même dire qu'on peut le comment, combien, pourquoi. On peut même le décaler un petit peu. En tout cas, on commence par qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi en français. Et who, what, when, where et why en anglais. Voilà, en gros, vas-y. واو. Non, en réalité, آه، c'est des... لا Voilà, c'est vas-y, faisable, vas-y. c'est faisable. Oui, آه، voilà, oui, oui, je آه، pense. دونك هو نمر في البداية بشرح مفهوم أو اختصار يستعمل في الكتابة الصحفية بشكل شائع، وهو من، ماذا، متى، أين، لماذا، وكيف. لوصف الكتابة الصحفية. هذا الاختصار يساعد في تنظيم الأفكار عند قراءة التقرير أو مقال صحفي. أعيد: دونك كي هي من، كوا ماذا، أو أين، كون متى، كومون كيف، كومبيان كم، بوركوا لماذا. Voilà, et donc tu passes, pour résumer, on repasse à la diapo suivante, toujours au plan inversé. On arrive, donc on voit bien qu'on commence en haut par les informations clés, puis ensuite des détails plus importants, des détails importants et les développements utiles, et enfin les informations accessoires à la fin. Voilà. أعود بكم من جهة أخرى إلى التمثيل أو المثال الهرمي في إعطاء وتقديم المعطيات. كما ترون، منذ في قمة الهرم المعكوس يجب إعطاء معنى المعلومات المهمة والحيوية كبداية، ثم تقديم معلومات أخرى مهمة بأقل درجة. وفي الختام يمكن التطرق إلى معلومات ثانوية أو فرعية داخل نفس السياق. Voilà, ensuite tu peux passer à la diapo suivante qui reprend ce que je disais tout à l'heure. نمر إلى Vas-y, vas-y, vas-y. نمر إلى الفقرة الموالية. Voilà, qui est que le communiqué.
Tout ce qu'on vient d'expliquer, en fait, oppose une relation presse active par opposition à une relation presse passive. Tu peux un peu expliquer ça, Gilles? Comment? Tu peux Ben, c'est expliquer ça? ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on est une institution publique ou une entreprise, hein, dans Mhm, tous les cas, on est émetteur de messages, et c'est ce que j'expliquais à propos des thèses et des principes de Ivy Lee, comme de l'anecdote dramatique, tragique même de, de l'Erika, de Total, en fait, c'est-à-dire que la relation, le communiqué à la presse, c'est une relation presse active, c'est-à-dire que l'émetteur prend l'initiative, d'accord? Euh, mhm, et que je l'oppose, et on l'oppose évidemment à une relation presse passive qui va, je dirais, attendre qu'on la questionne, tu vois? C'est-à-dire que dans la journée d'un attaché de presse, il y a des moments où où il agit, où il est actif. mhm, C'est lui qui va chercher le public journalistique pour lui envoyer des infos. Et puis il y a des moments où il est sollicité par des journalistes et qui, eux, ont eu l'idée d'un sujet, donc ont besoin de joindre l'institution ou l'entreprise. Et en communication de crise, il faut évidemment privilégier la relation presse active, bien entendu, puisqu'il ne faut pas attendre d'être questionné sur les événements. très bien. في نفس وفي إطار وفي نفس السياق وفيما يخص العلاقات العامة أود أن أتحدث أو أعيد التطرق إلى ما يعبر عنه بالعلاقات العامة النشطة والتي تعني التفاعل المباشر والنشط كما قلت وأعطيت مثالا على ذلك في البداية مع وسائل الإعلام والجمهور بصفة عامة حيث على الشركة وتسعى الشركة إلى التحكم في الرسائل الإعلامية وتحقيق التواصل المباشر مع الصحفي والجمهور بشكل يعزز الصورة ويؤثر على الرأي العام ف يخلق ذلك سهولة كبيرة في التحكم في الرسالة والاستجابة السريعة في حالة الأزمات كما أشرنا في المثال السابق. آه، مثالا على ذلك قلنا بأن الشركة لها ما يمكنها أو ما يخول لها بتوزيع البيان الصحفي حول حدث أو منتج معين، كما يمكن أن نجد العلاقات العامة السلبية، فهي تشير إلى عدم التفاعل المباشر مع الإعلام والجمهور بشكل نشط. في هذه الحالة تترك المؤسسة الإعلام ينقل المعلومات بدون تدخل مباشر منها، وتعتمد في أغلب الأحيان على على الانتظار ردود الأفعال بدلا من محاولة التأثير الفوري. ولا تحاول من جهة أخرى المؤسسة توجيه أي رسائل معينة بشكل فوري أو بشكل نشط، وتترك وسائل الإعلام والجمهور يتخذون المبادرة. آه، عادة ما تكون هذه الطريقة أكثر تفاعلا مع الإعلام آه، أو المعلومات التي قد تكون قد نشأت دون تدخل من المؤسسة. في خلاصة ما ذكرت أقول أن العلاقات النشطة أو العامة النشطة تهدف إلى التحكم في الرسائل والتفاعل الفوري مع الجمهور ووسائل الإعلام، بينما العلاقات السلبية فهي تعتمد على انتظار الإعلام
والجمهور لتناول الأخبار والموضوع أو الموضوعات التي تخص الشركة. Voilà, et on va terminer par un panorama des principaux médias très rapidement pour un petit peu décrire le champ général de la communication. Là, je parle de médias papier comme numérique, hein, ils peuvent être classifiés de cette façon-là. Donc, on a les médias locaux. Euh, bon, selon les pays et les régions, ils sont plus ou moins développés, mais ils comptent souvent. Là, j'en parle par expérience pour les collectivités territoriales, mais ça a peut-être moins d'importance. Encore que, on peut être une institution nationale et avoir besoin de cibler une information, de la matérialiser en passant par des médias qui sont plus proches de publics géographiquement localisés. Il y a ensuite, donc ça c'est les médias locaux ou régionaux. Il y a ensuite les médias nationaux généralistes. Voilà, comme leur nom l'indique, ils n'ont pas de spécialité particulière. Ensuite, il y a les médias nationaux spécialisés, il y a y compris donc ça peut être la presse féminine par exemple, ou la presse des jeunes, voire même la presse professionnelle. Il y a des médias spécialisés, ça peut être sur la psychologie, la santé, etc., le sport. Voilà, je te laisse peut-être traduire et puis on terminera par les influenceurs. أوكي. Donc, أود أن أتطرق في ختام هذا الدرس إلى الوسائل الإعلامية الرئيسية، وهي أدوات كما أشرت في سياق عام تستخدم لنقل المعلومات والأخبار بين العموم. وفي هذا السياق أقول أن هذه الوسائل تؤدي أدوار مختلفة في نقل الأخبار والتثقيف والتوعية، كالوسائل الإعلام المحلية. كذلك أتحدث عن وسائل الإعلام المتخصصة أيضا، لميديا سبيسياليزي. فهي وسائل إعلامية تركز على موضوعات معينة في مجالات معينة، بدلا من تقديم تغطية إخبارية عامة. فهي وسائل تعنى بتقديم محتوى متخصص وعميق في مجالات معينة، مما يجعلها وجهة مفضلة للجمهور في مجال الاقتصاد أو التكنولوجيا ومجال الصحة، مجال الطب ومجال السياحة إلى آخره. voilà. Et donc, on termine par les influenceurs, qui sont des médias récents, évidemment, puisque ça date du développement des réseaux sociaux à partir de 2009, 2000, enfin, la première décennie des années 2000. Et aujourd'hui, en fait, la relation presse, en fait, la relation publique doit compter avec des influenceurs qui sont pas des professionnels de l'information, la plupart du temps, mais qui, grâce à leur notoriété sur les réseaux, à leur nombre d'abonnés, parfois ils en ont des milliers, parfois des millions, ils peuvent représenter des relais d'information puissants. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne compte pas le nombre d'entreprises ou de nations, de pays, qui confortent un peu ce qu'on appelle maintenant couramment le soft power, euh, donc leur pouvoir d'image, leur pouvoir d'influence, leur pouvoir de notoriété et d'image surtout. Et de plus en plus d'institutions publiques font appel à eux pour capter des publics qu'elles ne parviennent pas à toucher par leurs propres réseaux sociaux, en particulier les jeunes. Hein. C'est-à-dire que la présence sur un réseau social d'une institution ou même d'une entreprise, bah, évidemment, sera moins crédible et moins entendu que le même message qui passe par un influenceur ou une influenceuse. Voilà, certains influenceurs aujourd'hui constituent même des ambassadeurs locaux, entre guillemets, pour promouvoir et défendre leur territoire, par exemple.
Voilà, dans les relations presse aussi, les influenceurs donc sont de nouveaux interlocuteurs. Il faut bien les cibler. Enfin, il y a toute une technique pour approcher les influenceurs qui réclament là encore ben, une compétence supplémentaire, un métier supplémentaire dans la relation presse. Voilà, je pense que c'était important d'insister là-dessus au moment où les médias, où on assiste quand même à une révolution mondiale des médias, hein. Voilà. في نفس الإطار نتحدث عن les influenceurs أو المؤثرون، وهم كما تعلمون أفراد لهم قدرة على التأثير في السلوكيات وآراء الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. آه، فيقتصر دورهم ويعتمد دورهم بشكل رئيسي على استخدام عدة منصات للتأثير على القرارات الشرائية وحتى الآراء الاجتماعية. وبالأحرى لهم دور مهم في التأثير على الرأي العام، حيث يعتبر المؤثرون قادة رأي يمكنهم التأثير في الرأي العام بغض الطرف عن الموضوع المتطرق إليه. لديهم نوعية من المصداقية مع الجمهور، ويمكن للمؤثرين التأثير على آراء المتابعين بشأن قضايا مختلفة، اجتماعية أو حتى سياسية. يمكنهم أيضا التسويق والترويج لمنتجات أو حتى إنجاء محتوى معين. آه، بما أن المؤثرين غالبا ما تكون لهم علاقات شخصية مع المتابعين، فهناك ثقة تبنى من خلال تقديم آراء صادقة، ويزيد ذلك من قدرتهم على التأثير بشكل أكبر. المؤثرون أيضا لهم قدرة على التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال الرد على التعليقات، مما يعزز علاقة التواصل المباشرة بينهم وبين المتابعين. في خلاصة ذلك أقول أن المؤثرين ليسوا مجرد أشخاص يعرضون منتجات، بل هم قادة رأي وقادرون على تشكيل آراء جمهور معين في مختلف أو في مجالات متعددة، وأنهم يعملون على التفاعل وخاصة على بناء علاقات شخصية فيما بينهم، مما يجعلهم في وقت معين أكثر تأثير في القرارات وفي السلوكيات. Voilà, ben, là on peut mettre fin à ce cours par un petit échange ou des questions s'il y en a. Et puis, ben, vous remercier beaucoup pour votre attention. دكتور، أود أن Voilà. نفتح المجال لكم إذا كانت هناك عدد من التساؤلات. آه، أو أشكركم على الحضور مرة أخرى. آه، الكلمة لكم. الامور تمام. استاذ رياض، الامور تمام، في شيء اسئله واضح كل شيء. أوكي. أوكي. واضح واضح أوكي. يا دكتور واضح. واضح. شكرا. شكرا. Pour nos frères libyens, c'est très clair. Donc, pour eux, Mhm. ils ont noté. C'est ce qu'il y a, c'est monsieur Moussa. Donc, si vous avez des questions, Bon, pour le moment, vraiment, je pense que je comprends bien les explications. très bien, très Mais bien. peut-être j'avais une seule question. Oui, Oui, Quand on regarde au niveau des questionnements, là, les 5 W en anglais oui, correspondent aux 7 questionnements en français. oui. Je ne sais pas pourquoi dans les 5 questionnements anglais, là, dans ces 5 anglais plutôt, il n'y a pas how et how many, quoi. Oh, parce que je pense que c'est deux regards.
un petit peu différent, simplement de niveau théorique un peu différent, quoi. Les questionnements anglais sont moins techniques, donc je pense que C'est la langue dans le, anglaise, en fait. dans le regard des, attendez, hein, je m'y reporte, à dire de bêtises. Tu peux te reporter sur la diapo, s'il te plaît, Riyad. Je veux voir exactement. Voilà, c'est plus haut encore. Vas-y, celle-là. Celle-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, franchement, je pense que c'est qu'ils incluent dans le what, ils incluent un peu tout le reste, quoi, hein. C'est-à-dire que voilà, je pense que les 5 W, les 5 W vont aux questions essentielles, quoi, je pense, hein. Euh, j'ai pas d'autres réponses à vous apporter que celle-là. C'est comme Mais, ça, et c'est tout. ouais, non, non, je pense que Ouais, c'est la enfin, langue qui pour peut-être. moi, je sais pas si c'est la langue ou si c'est que le degré de synthèse. Alors, c'est peut-être lié à la langue, hein, Riyad, tu as peut-être raison. Ouais. Je suis pas assez spécialiste de l'anglais ou du comparatif français-anglais pour le dire savamment. Mais là, je vois que dans le what, le combien et voilà. Alors après, voilà. Après, le questionnement des 5 W est sans doute aussi plus journalistique, plus factuel, plus dans le fait divers, par exemple, et que les QQ, QCCP, c'est un questionnement qui est un peu plus large que le strict cadre du factuel, du fait divers, etc. Voilà. Enfin, à mon avis, je vois pas d'explication plus fondamentale que ça, quoi. Je sais pas si j'ai répondu au moins en partie à votre question. Oui, 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 bon, sauf que techniquement, combien et what là, il y a des situations quand même, how on peut répondre par rapport à what, quoi. Par exemple, si on Oui, c'est s'adresse ça. Ah oui, à oui, how, oui. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. comment, C'est vraiment, ben, comme le comment peut être dans le why, dans contenu. ouais, Voilà, c'est deux manières de considérer les choses. ouais, Mais voilà, voilà. Je pense que ça. d'accord. Voilà. Ben, écoutez, je sais pas. Allez-y, hein, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Et sinon, ben, j'ai été ravi de vous. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. إذا كنتوا لا تساؤلات أخرى الرجاء طرحها. Euh, c'est la dernière séance, c'est bien ça? Oui, en tout cas pour ce cours-là, c'est le dernier. Alors la Ok. communication est un champ tellement vaste Mhm. que j'ai l'impression moi-même d'en avoir abordé qu'une toute petite partie. Mais voilà, c'était l'orientation qu'on avait décidée et peut-être un cours ultérieur abordera d'autres aspects. Je pense qu'il est prévu d'aborder plus précisément la com numérique, mais là, je pense que vous pouvez avoir des intervenants plus techniques que je ne le suis, quoi. Moi, je suis plus stratégique et directeur de la communication que webmaster ou community manager, quoi. Ok. S'il y a d'autres, peut-être pour la mode d'évaluation, pour ce qui concerne ce module, peut-être qu'est-ce que vous proposez, Gilles? Est-ce qu'on envoie un petit exercice après aux étudiants, chacun à part? Ça, on n'a pas évoqué avec Aladdin, donc Bah, sinon, on verra après avec ouais, Aladdin, peut-être. je propose qu'on fasse un point sur ce qu'on envoie comme document. Ça D'accord. me semble quand même important, Oui, puisqu'il y a il y a des énumérations d'outils, de choses comme ça. oui. Et voilà, déjà ça. Et puis, effectivement, un système d'évaluation Bah, en tout cas, comme- nous verrons de près avec vous après Ouais. Ah, moi, je reste disponible, évidemment. D'accord, parce qu'à certains moments, on va charger les cours sur les espaces des étudiants. Donc, Hmm. bien que vous avez terminé ce cours, il sera chargé. D'accord. Donc, chaque étudiant, il a son espace personnel, il sera chargé pour que ça soit accessible. Donc, Très bien. à tous.
Donc, Parfait. voilà. Merci. Merci. نشكركم على الحضور. donc وفي فرصة قادمة إن شاء الله. Merci, Cool merci, جدا. toi aussi. Merci, shukran, shukran. شكرا. À très bientôt, Gilles. Bye bye. Allez, à très Bye bye. bientôt. On vous Merci laisse. beaucoup à Merci. tous. Au revoir. Au Merci, revoir. merci, docteur. Ok, merci.